Bravo. Merci à tous ceux qui nous suivent. Je suis à 2700 personnes. Bravo. En direct. Merci. Eh bien, pour répondre à la question, à la préoccupation du procureur, qui est de Yvi Dero manque d'humilité, j'aimerais savoir que veut dire le mot humilité. C'est quoi être humble? Belle question. Maître, s'il vous plaît, calmez-vous. Bon, déjà, il faut qu'on recadre les choses. Être humble, c'est quoi? Il faut qu'on recadre les choses. Non, en fait, je parle en même temps. D'accord, allez-y. Okay. Être humble, c'est quoi? Je préfère ne pas être humble et être modeste. Parce que être humble pour les Africains en général, c'est se laisser piétiner, se laisser marcher dessus. Moi, je ne me laisse pas marcher dessus, ça c'est un. Et de deux, j'aimerais bien savoir quel acte que j'ai pu poser, qui est un acte qui définit mon manque d'humilité. Eh bien, moi, je réponds à mes abonnés depuis le début. J'ai toujours répondu, pour ceux qui me suivent depuis le début, j'ai toujours répondu. Tandis que vous répondiez souvent de manière virulente, au fait. Je réponds à la hauteur du commentaire qui est fait. Madame la greffière, est-ce que vous notez, oui. Madame la greffière, arrêtez de causer avec les... Si on me parle mal, si on me parle mal, c'est vrai que je ne vais pas répondre trop mal, mais je vais répondre dans un français pour toi, mais ça pique. En fait, je veux dire, c'est écrit où qu'un artiste ou un personnage public n'a pas le droit de répondre. Chaque artiste a son style. Chaque artiste se définit comme il veut. Moi, je me définis en tant que quelqu'un qui n'est pas hypocrite sur la toile. Je dis ce que je pense. Ça peut parfois blesser, ça peut choquer, mais c'est vrai. Donc si, pour cela, on dit que je ne suis pas humble, je l'accepte modestement. Et je le dis, Yvi Dero, la femme, pas humble du tout. Yvi Dero montre ses biens. Bon, jusque-là, j'ai pas encore de biens, à part ma voiture. Est-ce qu'il a la valeur de la voiture? Elle m'a coûté 15 millions, de nos francs. C'est un cadeau ou bien c'est acheté par vous-même? Je l'ai acheté avec mon argent. Voilà. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui me l'a offert, voilà qui vient témoigner. Donc je disais, vous avez dit quoi tout à l'heure, monsieur? Trace, c'est chez vous Trace là, non? Où on montre les Kim Kardashian qui montrent les biens là. Non, c'est plutôt sur une autre chaîne. Sur une autre chaîne, voilà. Ça choque. Joue que de la musique. Voilà, ça choque qui? Ça choque personne. Pourquoi nous, les Africains, on n'a pas le droit de montrer nos biens? Moi, je montre cette voiture là pour faire comprendre aux jeunes qui me suivent que j'ai dû travailler pour acheter ce bien-là. Je suis fier de le présenter parce que je l'ai eu à la sueur de mon front. Donc c'est une manière de montrer aux jeunes, et pas forcément aux jeunes, mais aux personnes qui prennent leur temps précieux pour me suivre, de leur dire que quand on travaille, on a les fruits. La date de mon agression est en décembre 2018. Nous sommes en octobre 2019. J'ai eu combien de mois pour m'acheter une voiture? Si je devais m'acheter une voiture par procuration. En décembre 2018, j'ai subi des injures, des moqueries, pas possible parce que je m'étais fait agresser dans un taxi. Mais je n'ai pas écouté. Je ne suis pas allé directement m'acheter une voiture. Ce n'est pas les moyens qui me manquaient. Il y a des voitures de 1 million, 2 millions, 3 millions. Mais j'ai dit, moi, Yvi Dero, je ne peux pas rouler dans une petite voiture. Je me suis fixé cet objectif-là. Et je dis que chaque chose vient en son temps. La priorité pour moi, ce n'était pas la voiture, c'était d'organiser mon spectacle. Parce que ce spectacle-là, ce que vous ne savez pas, je l'ai organisé sous fonds propres. Sur fonds propres, dans un premier temps. Les sponsors, ils sont venus après. Donc, je veux dire, j'ai des priorités. J'ai fait mon spectacle, par la grâce de Dieu, merci à mes étoiles. C'est bien passé. Aujourd'hui, je pense pouvoir m'offrir une voiture pour mes déplacements parce que c'est un bien nécessaire. Maintenant, en ce qui concerne la maison... Il est 11h. En ce qui concerne la maison, j'ai presque une maison là parce que j'ai signé avec une maison qui m'a offert moins 30% sur l'achat d'une maison. Donc ça va se faire là bientôt. Donc quand ça va se faire,
Je ferai une photo devant la maison avec la Très bien. Eh bien, moi, je ne peux pas aller contre ce que les gens pensent parce que je ne suis pas dans leur tête. Et puis, pour traiter quelqu'un d'arrogant ou de pas humble, il faut déjà penser à fréquenter cette personne-là. Être artiste, c'est aussi se créer un personnage. Donc, je peux vouloir me créer un personnage sur la toile qui ne me définit pas forcément dans la vraie vie. Donc, je laisse libre choix à ces personnes-là de croire que je suis arrogante et pas humble, mais je leur demande de pouvoir se focaliser plus sur mon travail que sur ma personne. Bonjour Madame Ruth, merci de prendre la peine de participer à cette émission à mon honneur. Eh bien, pour répondre brièvement à vos préoccupations, je dirais que vous avez le droit de penser ce que vous voulez de moi. Je vous le concède, mais je souhaiterais que vous vous focalisiez sur mon travail. Néanmoins, quand vous parlez de l'affaire Jijika, où vous me demandez de m'excuser, je ne ferai pas ce que les gens veulent, toujours. Je ne me définis pas comme ça. Je ne ferai pas des excuses publiques parce que vous le voulez. Si je dois parler à Jijika, je parlerai avec Jijika en dehors des réseaux sociaux. Ça n'intéresse personne normalement. Et en ce qui concerne la vidéo sur laquelle vous avez dit Jijika l'a mal pris et tout le monde l'a mal pris, je fais des vidéos sur le président de la République que je charrie. Je fais des vidéos sur pas mal de personnes qui ont un certain niveau, une certaine autorité en Côte d'Ivoire. Mais je ne les appelle pas pour les briefer avant. Ça s'appelle de l'humour. Je fais de l'humour. Si ça passe mal, je prends les conséquences. Si ça passe bien, c'est tant mieux. Cette vidéo-là est à pratiquement près de 1 million de vues en moins de 2 semaines. Ça veut dire qu'elle a plu. Les commentaires, les gens ont rigolé. Il a fallu que Jijika fasse un post le lendemain matin pour que des gens viennent dire « Ah ouais, on n'a pas aimé, vraiment c'est méchant, c'est se moquer du malheur. » Pensez-vous qu'en âme et conscience, moi, je puisse me moquer du malheur de quelqu'un? Personne n'est à l'abri du malheur, madame. Donc je veux dire, madame, le matériel c'est le matériel. La vie vaut plus que le matériel. Jijika a plus que ça. Ce n'est pas ça qui va gâcher. C'est pas ça qui pèse dans la balance de Jijika. Vous comprenez? Jijika a plus que ça. On remercie Dieu pour sa vie. On remercie qu'ils sont en bonne santé. Le matériel, là, il aura plus que ça. Je vous remercie. C'est possible? Je réponds? Oui. Eh bien, je ne pense pas que ça puisse intéresser l'opinion. Ce qui se passe entre Jijika et moi, c'est entre Jijika et moi. Oui, parce qu'au-delà, vous savez, au-delà de tout ce qu'on peut vous faire êtes son ex-belle-sœur. Au-delà de tout ce qu'on peut faire sur Internet, on a aussi des liens en dehors d'Internet qu'il faut protéger. Moi, Jijika, il fait partie de ma famille. Donc, je ne vais pas venir l'exposer ici. Et en plus de ça, c'est mon aîné. Donc, que Jijika et moi, on se soit vus, on se soit parlé, je ne pense pas que ça puisse intéresser. Chaque semaine, j'épingle la vidéo d'actualité pour qu'il y ait encore plus de vues. Donc, que ce soit la vidéo de Jijika, que ce soit la vidéo d'Ahmed Bakayoko, que ce soit la vidéo de Kofi Olomide où j'en passe, chaque semaine, quand il y a une vidéo, elle est épinglée. Lundi, il y aura une vidéo à 13h15. Après 3 heures, elle est épinglée. Mais vous disiez tout à l'heure que chaque artiste a sa façon de réagir. Je dis que ces personnes, ceux qui souvent vous prenez des sujets pour faire des vidéos, elles réagissent différemment. Oui. Jijika, lui, n'a pas apprécié. D'accord. Vous pouvez peut-être comprendre son attitude. Mais qui vous dit que je ne comprends pas? Est-ce que j'ai fait un post pour dire que je ne Moi, comprends pas? En fait, il a dit, vous avez dit, vous auriez souhaité que je supprime la vidéo. Voilà, une façon comme ça d'aller vers le pardon. Je vais vous dire quelque chose. Que cette vidéo soit supprimée ou pas, Jean-Jacques a subi un préjudice. Je pense que le plus important, c'est de l'aider à penser sa plaie. Moi, je voulais l'aider à penser sa plaie d'une certaine manière. Avec l'humour qui n'est pas passé. Je le comprends parfaitement. Parce que chacun de nous a sa manière d'encaisser. La sagesse, quand on l'a, on ne la recommande pas.
José, je ne la connaissais pas, je la connais pas personnellement. J'ai pas de problème particulier avec elle. Il s'avère qu'il y a eu une altercation entre elle et Emma Loès dans le temps. Et pas que j'ai pris parti, mais vu que je suis plus proche d'Emma, et je pense que cela est légitime et normal, je me suis rangé du côté de Emma. Se ranger du côté de quelqu'un ne veut pas dire que cette personne a totalement raison ou qu'on défend bec et ongle cette personne. En public, on peut se ranger derrière sa sœur ou son ami et en privé, lui tirer les oreilles. On n'est pas Comme nous, tout ce qu'on voit c'est en public, c'est Facebook. C'est ça en fait le problème des réseaux sociaux. Vous vous limitez trop à ce que vous voyez. Mais après, on ne peut pas aller chez Ivy, personne, tout le monde ne le connaît pas chez Ivy. Non, mais parce que les gens imaginent des trucs et ils se font des films. Par exemple, je peux répondre. Oui. Tout dernièrement, j'ai reçu l'appel de José. J'ai eu José au téléphone il y a pratiquement un mois et demi. Et on a eu à échanger. Elle m'a parlé. Pourquoi? Parce que j'avais posté son dernier son sur ma page qui s'appelle Mon Nom. Ce son-là, je l'aime particulièrement, je l'ai écouté. Et je trouve hypocrite de l'écouter dans ma chambre et ne pas le relayer. Parce que c'est la culture de la Côte d'Ivoire qui est mise en avant. Et moi, je suis pour défendre la culture ivoirienne. Donc, si le son est bon, qu'il me plaît, je le partage sur ma page. Pas forcément que vous soyez amis. Non, on s'en fout qu'on soit amis ou pas. Si le son est bon, on félicite et puis on encourage. Et quelle a été la réaction de José? Elle a commenté. Moi, je n'avais même pas vu. Mais elle est passée par quelqu'un pour m'avoir au téléphone ce soir-là. Et on s'est parlé. Elle m'a dit, grande sœur, s'il y a des trucs qui arrivent, si je t'ai manqué de respect, je te demande pardon. Je lui ai dit, moi aussi, si je t'ai manqué de respect, José, je me mets à genoux, je te demande pardon. Aujourd'hui, il faut que la mort d'Arafat là nous serve de leçon et qu'on passe à autre chose. Moi, je veux que tu te réconcilies avec Emma. Et puis, je ne vous demande même pas, je vais vous réconcilier en bris. C'est en bonne voie? Je ne vais pas dire que c'est en bonne voie parce que je ne suis pas une menteuse, mais on continue, ça va aller. Alors, avec l'excès. L'excès, Mignon, moi je ne l'appelle pas l'excès, je l'appelle Mignon parce qu'il a grandi devant moi. C'est le demi-frère de mes cousins. La petite sœur à ma mère a épousé son père. Et La famille est grande. Oui, ils ont eu des enfants qui sont les cousins qui sont les frères germains de l'excès, qui est Mignon. Et je veux dire, Mignon et moi, on n'a pas de problème, on se parle. Mais sauf qu'aujourd'hui, Ivy Dero n'est plus la Ivy Dero du début. J'ai plus le même calendrier. J'ai plus, même toi, Eloge, pour m'avoir même, c'est compliqué. Et souvent, j'ai mal pour mes proches, pour ne pas qu'ils pensent que je ne veux pas. Le temps ne me permet plus. On rend grâce à Dieu pour ça, mais c'est difficile. Donc, le procureur fait des messes basses, il vous appelle pour... Excès, c'est mon frère, c'est mon petit frère. Vous lui avez déjà reversé combien euros? Non, rien. Après Excès, vous avez dit Brezingle. J'étais au téléphone avec Brezingle hier. On a fait pratiquement 1 heure de temps au téléphone. Mais le truc, c'est qu'on ne nous voit pas beaucoup avec les autres humoristes. Excusez-moi, attendez, je vais vous dire. Je suis venu pour travailler ou je suis venu faire des camarades? Oui, mais souvent, quand ils ont des spectacles comme ça, on ne voit pas Ivy fait une vidéo pour dire, bon, tel est un spectacle, je soutiens et tout. Je vais vous dire un truc. Moi, comme ce fut le cas avec maman Adrienne Couture. J'ai passé tout mon temps. Vous pouvez retourner sur ma page, aller dans les anciennes publications. Je suis la seule qui partage les vidéos des autres sur ma page. Que ce soit Prissy, son dernier morceau, tout dernièrement là. Ça m'a rappelé ma vie avec mon père. J'ai partagé ça sur ma page. Elle a eu près de 4000 likes là-bas sur ma page. Eunice Zunon, elle m'a approché, elle m'a dit, je veux des vues, je veux... Elle est venue chez moi à la maison. On a fait des vidéos. Et maman Adrienne Couture? Maman Adrienne Couture, je ne la connaissais pas personnellement. Je suis arrivée à Abidjan. J'ai cherché son numéro de téléphone, je l'ai appelé. Quelle était ta réaction? Non, je ne veux plus revenir sur ça. Ça fait partie du passé. Lily de Roma, c'est du chewing-gum. Vous comprenez? Ça fait partie du passé. Mais je veux dire, je vais toujours vers les gens. Parfois, c'est les autres qui vous ferment les portes alors. Ça se passe bien. Parfois, ça se passe bien. Parfois, ça se passe mal. Mais c'est la vie. Et je ne leur tiens pas rigueur pour ça. Alors, Magnifique a un spectacle bientôt là. Vous allez communiquer là-dessus aussi? Je communique. Magnifique ne peut pas dire que je n'ai jamais communiqué sur un de ces événements. Que ce soit Magnifique, que ce soit Ramatoulaye,
que ce soit Willy Dumbo, j'ai toujours été On là. aurait bien voulu ouvrir ensemble. Oui, faire mais je vais sketch vous et dire un tout. truc. Est-ce que Johnny Hallyday marche avec Florent Pagny? Déjà, Johnny n'est plus... Oui, mais marchait. de son- Je vais vous dire, est-ce que Papa Wemba était le meilleur ami de Kofi Olomide? Mais cela ne les empêchait pas de s'appeler. Chacun de nous a ses fréquentations. Très Moi, bien. j'ai mes amis. Très bien, on va Mais dans parler le de- showbiz, je préfère rester professionnel. D'accord. Quelques jours avant son spectacle, je l'ai appelée. Parce que j'ai entendu plein de trucs, elle est partie à la radio, tout ça. Moi, je suis dans la vérité. Je l'ai appelée. Je lui ai dit, maman, je comprends pas. J'ai appris des trucs. On dit, je t'ai manqué de respect. Je veux savoir à quel moment, moi, Ivy, je t'ai manqué de respect. J'ai fait quel poste. Elle m'a dit non, elle me met ses pas, elle ne comprend pas. C'est les gens qui sont venus lui dire, les gens. Il faut que les gens arrêtent de mettre les artistes en palabre. Il faut que les gens arrêtent. Adrienne, c'est la crème des crèmes en Côte d'Ivoire. Pas que je veux lui ressembler, mais ce sont nos dévanciers. C'est leur bénédiction, nous on attend pour aller plus loin. Moi je dis toujours, Adrienne a fait sa part pour la culture ivoirienne. Yves Dero vient après pour ajouter un quelque chose à ce que Adrienne a fait pour promouvoir la culture ivoirienne. C'est ce qu'il faut retenir. Très bien. Voilà. D'accord. Eh bien, déjà, vous parlez de quelqu'un que je ne connais pas parce que... Non, mais après, il y a eu la vidéo où Oui, vous arrachez mais la sans la perruque de preuve, Félix. monsieur Je veux dire... Où sont les non. preuves? En fait, il y a eu un incident qui s'est passé à Châtelet, en France, oui. Oui, et cette dame Mais- a fait une vidéo, elle a Oui, dit, mais c'est- elle m'a arraché ma Excusez-moi, perruque, on parle elle m'a de arraché qui? ma perruque. Excusez-moi. De monsieur le Félix, procureur. Félix Aoul là-bas. Oui, mais c'est personne. C'est personne pour toi. Oui, je veux vous dire que aujourd'hui on reçoit Yves Dero. Je veux que si on parle de Yves Dero, on parle des stars de Côte d'Ivoire, on parle des personnes qui sont connues. Non, c'est juste pour faire un rapprochement avec ce qui rapprochement, s'est passé eh bien. avec Eunice. Je suis en train de vous dire que Eunice, par exemple, c'est une star. Allô? Non, oui, Allô? on vous entend parfaitement. Ouais. Eunice, moi je m'entends plus. Hein. Oula. Ouais, moi je D'accord, m'entends plus. Watt va vous... Allô? alors, C'est bon, c'est Ouais, bon, c'est c'est bon. bon. Eunice, c'est une star. Ce qui se passe dans ma vie privée, parce que ça, je me dis, ça ressort de ma vie privée, puisque cette personne-là est méconnue de la toile, selon moi, je préfère qu'on se concentre sur le cas Eunice. Alors, allons-y sur le cas Eunice. Eunice Qu'est-ce qui s'est passé réellement ce Zunon. jour à Jacquesville? Eunice Zunon, je l'ai connue au spectacle de Bravador, qui est un artiste humoriste. qui est un artiste humoriste. Il m'appelle un soir, d'abord c'est pas pour lui, il me dit, Ivy, il dit, maman, demain, il y a le spectacle d'un ami, mais la présentatrice ne sera pas là. Est-ce que tu peux venir lui donner un coup de main? J'avais un truc à faire, il dit, maman, pardon, je te le passe. Il me passe, c'est Bravador. Je dis, oui, Bravador, il dit, ah, la vieille, moi, il compte sur toi. Je dis, bon, ok, demain, je viens. Et j'arrive le lendemain, je trouve Eunice Zunon sur les lieux. Elle me dit, c'est elle qui doit présenter. Mais elle est un peu embarrassée parce que moi aussi, je suis venue pour présenter. Je dis, bon, tu sais quoi? Moi, on va faire simple. Je ne suis pas venue te prendre ta place. Je vais t'annoncer. Je vais t'annoncer en tant que présentatrice et moi, je me barre. Quelques minutes après, je vois Bravador qui revient en sang. Eunice lui a donné un coup de tête. Wow. Donc là, présentation devient règlement. Je dois régler palabre entre Eunice et Bravador. Finalement, je ne sais pas comment c'était. Moi, je devais partir puisque le spectacle n'a pas vite commencé. J'ai réglé, je suis parti. C'est comme ça que je connais Eunice. Eunice me recontacte. On parle. Grande sœur. Je l'invite à la maison, elle vient manger, tout ça. On fait des vidéos ensemble pour qu'elle puisse avoir encore plus d'abonnés. Moi, ça ne me dérange pas. À mon spectacle, Eunice est parmi ceux que je choisis pour jouer dans mon spectacle. Zadito était le metteur en scène, vous pouvez lui demander. Elle ne venait pas aux répétitions. C'est pour ça que le metteur en scène a demandé à la retirer de la liste des acteurs qui devaient jouer. Moi, j'étais à Paris pour Fort Boyard. Vous comprenez? Ça s'est passé même derrière moi. Quand je suis venue, elle avait fait un scandale sur la toile et un sponsor a demandé à ce qu'on la retire. Je cherche mon blé, mon gars. Tu comprends? Je lui ai dit, ma petite soeur, voilà le problème qui se pose. J'espère que tu n'es pas fâchée. Elle dit non, elle n'est pas fâchée. Tu as 2 tickets pour mon spectacle. Oui. Je vous parle, monsieur le procureur. Oui, je vous écoute. Tu as 2 tickets pour mon spectacle, oui. À ma grande surprise, je vois sur les réseaux sociaux qu'elle est venue au spectacle, on ne l'a pas laissée entrer. Elle ne m'a pas contacté.
Je suis restée là. C'est de là que Est parti le froid. Le froid entre vous. En toute sincérité et honnêteté. D'accord. J'ai eu un petit problème avec son manager qui m'a parlé bizarrement au téléphone. Je l'ai appelé. On lui dit, entre toi et moi, il n'y a pas de manager. Tu me dis quelque chose, tu m'appelles. C'était concernant les tickets de mon spectacle. C'est sur ça on s'est laissé. Mais est-ce qu'après, vous n'avez pas essayé de régler? Non mais attendez, je ne vais pas toujours passer mon temps à vouloir régler des trucs avec les gens. Oui, mais vous la considérez comme votre petite sœur. Mais attendez, quand votre grande sœur vous appelle pour vous dire « Je ne suis pas contente de ça, de ça, de ça », c'est qui doit venir parler? La petite sœur. Mais voilà. Si on part sur la base de petite sœur, grande sœur. Maintenant, si au-delà de ça, il n'y avait pas d'amour sincère ou bien de tout, mais ça continue, on continue. Mais la grande sœur aussi, si elle aimait sincèrement, elle pouvait prendre de la hauteur. Après ça, j'ai mon spectacle. Et que le jour de mon spectacle, elle fait un post pour dire qu'elle a soutenu jusqu'au bout, on ne l'a pas laissé entrer. Je dois faire quoi selon vous? Tu l'interpelles? Non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Mais depuis l'histoire du coup de tête. Depuis, après ça, la dernière fois qu'on s'est vu, je sais pas, ça ne me regarde pas. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était ce lundi sur le tournage de Cuisine de Star, où elle est arrivée. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle est arrivée, moi je n'étais pas là, je m'étais déplacée. Et je suis venue la trouver sur les lieux. En fait, elle était un peu loin même. Donc bon, je suis dans mon coin, voilà. Je fais mon émission. Et il y a un problème avec la maquilleuse. Le matin, la maquilleuse doit être sur les lieux du tournage. Mais elle maquille des gens qui viennent, qui ne sont pas sur le tournage. On a besoin d'elle. Donc je lui ai dit, mais attends, on a besoin de toi ici, tu es où? Le soir, quand Eunice est venue avec son amie, qui est maquilleuse, Eunice est venue avec sa maquilleuse. Donc sa maquilleuse l'a maquillée. Nous, on a besoin de notre maquilleuse. Notre maquilleuse est en train de maquiller la maquilleuse de Nice. D'accord, ok. Donc j'interpelle la maquilleuse. Mais ça n'a rien de personnel, je dis. Le matin, j'avais déjà eu à lui parler. Donc je lui répète la même chose pour dire, mais tu n'es pas professionnel. Tu peux maquiller qui tu veux, mais tu attends la fin du tournage. On finit l'émission. Moi, je dois rentrer sur Abidjan. Je vais dans ma chambre d'hôtel pour prendre mes affaires. Je suis avec Élisée Dangui de Rien à cacher. De Nostalgie. De Nostalgie. Un coucou, ouais. Voilà. Et je vais dans ma chambre. Quand je ressors de ma chambre, je vois une fille, l'amie à Eunice, qui veut me parler. Je dis, vous voulez me parler? Elle me dit oui. Je dis, permettez-moi de fermer ma chambre. Je viens. Donc je ferme ma chambre, je viens vers elle. Eunice a quelques pas, c'est-à-dire à vol d'oiseau, Eunice a 4-5 secondes de pas. À vol d'oiseau. Oui, à vol d'oiseau. Okay. Donc, du coup, excusez-moi si je m'exprime. Et du coup... Eunice s'envolerait donc. Et donc, la dame qui me dit, elle veut me parler. Je dis, oui, il y a quoi? Oui, mais tu disais quoi tout à l'heure? C'est la dame qui me dit ça. Okay. Je dis, c'est à moi que vous parlez. L'ami de Nice. Oui, c'est à moi que vous parlez. Elle me dit, oui, ça à toi je parle. Je dis, tu disais quoi tout à l'heure là? Je suis ta camarade. Ok, d'accord. Bon, on dirait que j'ai raté un épisode. Donc, je vais me remettre à jour. Et je vois Élisée Dangui qui arrive, qui me dit, Ivy, ça n'en vaut pas la peine. Viens, on y va. Dès qu'Élisée Dangui attrape ma main pour me dire de me tourner, j'entends Eunice qui dit, imbécile chienne, sauvage. Là. Wow. Oui, moi je mens pas. Imbécile chienne, il y a des témoins en fait. Moi je suis tellement sereine. Vous savez, le mensonge existe, mais la vérité est là. Elle m'a insulté, mais insulté. Insulté. Oui. Qu'est-ce que la production de l'émission a eu à... Ils étaient un peu loin. Donc j'ai dû faire preuve de stratégie et l'emmener à continuer à m'insulter jusque devant la production. Et j'ai demandé à Madame Corinne Kadra, à qui je fais un gros bisou. Corinne, c'est pour ça que vous m'avez emmené ici. Elle dit non, Ivy, je sais pas. Je suis désolée. Avec Mike, Élisée m'ont dit, Ivy, calme-toi, Bravador, Ivy, calme-toi, ne réponds pas.
Mais on continue de m'insulter. Où est Star là même? Où est bonne Star là? Vilaine là? Ça, ce sont les Moi-même, propos je sais que je suis vilaine. Vilaine là, ça je sais. Non, pas jusque Mais là. où est bonne Star là? Franchement, ça c'est faux. Si j'étais pas Star, tu n'allais pas venir faire vidéo avec moi. Vous comprenez? Donc, à un moment, ça devient trop. J'ai dit, je suis musclé. Ça se voit. Dans le temps, j'ai un passé très violent. J'ai été renvoyé de plusieurs écoles à cause de mon passé violent. Et aujourd'hui, je suis devenu personnage public. C'est vrai que souvent, à travers des vidéos, je dis, hey, moi là, je frappe mes fans, hein, tout ça. Mais c'est de bon augure, je dis ça dans l'humour. Aujourd'hui, je suis arrivé à un niveau où je ne peux pas me permettre de me bagarrer en public. Tu en sais quelque chose, Willy? Je fréquente des personnalités. Je côtoie des personnalités, des personnes qui ont cru en moi. Et j'ai un devoir moral vis-à-vis de mes étoiles qui m'ont poussé à arriver là où je suis aujourd'hui. Me battre serait me foutre de ces étoiles-là. Donc, je pense que c'est ce que j'ai eu à dire dans mes propos. Je le jure sur ma vie. Je ne gagne rien à mentir ou à salir l'image de quelqu'un. Donc, je reviens à Abidjan. Je monte dans la voiture. Je viens avec Élysée Dangui. Il n'y a pas eu de morsure. Il n'y a pas eu de morsure. Je viens. D'accord. Je prends la voiture. Je viens avec Élysée Dangui à Abidjan. On m'appelle après pour me dire que l'animatrice a perdu une chaussure, a perdu sa chaussure. J'ai dit, elle chose combien? Moi, je chose 39. Moi-même, je ne suis pas rentré dans sa chambre, donc je ne sais pas. On dit, non, il y a une chaussure qui est perdue ici. J'ai dit, ok. Le lendemain, on m'appelle, me dit, on a retrouvé la chaussure. Mais la chaussure, non, on a retrouvé, c'est une Nice qui a appelé, elle dit la chaussure avec elle. Elle s'est trompée, elle l'a mis dans son sac. Elle dit, ok. Si vous avez trouvé la chaussure, Dieu merci. 2 jours, je vois sur Internet, on dit Eunice, on s'est battu jusqu'à elle m'a mordu. Bon, vraiment. Déjà, puisque nous sommes en direct, est-ce que vous pouvez montrer les mais mains, voici, tout ça, pour voilà voir les s'il y a mains des d'Adjé traces Daniel. Voilà. Voici les mains d'Adjé Daniel. Mais voici. Voici les mains d'Adjé Daniel. Donc, mordu là. Il n'y a plus. Bon, franchement, vous savez, on est des grandes personnes, on est des adultes. Faut pas, on va mentir à nos abonnés pour du buzz. Tous les buzz ne sont pas utiles. Moi, j'ai pas eu besoin de buzz pour me faire une place en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que cette information-là serait partie de Nice? Vous comprenez? Attendez, j'en viens, monsieur le procureur. J'ai fait mon travail. Je me suis fait connaître par mon talent. Donc, il n'y a pas eu de morsure, il n'y a pas eu d'altercation physique. La production a fait un communiqué là-dessus. La production n'avait pas de page officielle. Elle a dû créer sa page officielle avant-hier pour faire un communiqué là-dessus. Il n'y a pas eu de bagarre. Moi, je dis, la rumeur, je pense que vous savez, on ne va pas tergiverser sur certaines choses. Moi, je ne suis pas là pour une confrontation. Eunice et moi, on n'a pas le même âge. C'est comme si vous me demandez une confrontation avec maman Adrienne Coutoir. Ça ne sonne pas. Voilà, une confrontation, pourquoi? Pour faire plaisir à qui? J'ai trop de classe pour ça. Vous comprenez? La vérité, elle est là. La maison de production de Madame Corinne Cadra a dit, s'ils veulent nous interviewer ou nous prendre à leur radio, on va venir témoigner. Parce qu'on sait tous ce qui s'est passé. On est allé sur une île qui s'appelle la Presqu'île. Vous pouvez appeler là-bas pour demander. Moi, je ne gagne rien à mentir ou à casser du sucre sur le dos de quelqu'un. Je dis ce qui est, ce qui s'est passé. Que la rumeur soit venue d'elle ou pas, j'aurais préféré, j'aurais souhaité qu'elle fasse preuve, elle fasse profil bas. Parce que qui ne dit rien consent. Oui. Qui ne dit rien aussi peut ne pas vouloir alimenter la polémique. Mais de là à faire des montages, les poster sur sa page en disant la morsure fatale avec des moqueries, la bouche, sa bouche, on dirait bouche de bébé, tout ça, c'est dommage d'en arriver là. Vous savez, dans la vie, la reconnaissance, c'est très important. Très bien.
Vous savez, je vais vous dire, moi je dis toujours, je suis très vrai, je ne suis pas hypocrite. Rapidement. Moi je lui ai pardonné, hein. C'est des erreurs de, je veux dire, elle est encore jeune, voilà, elle vient d'arriver, il y a des gens autour qui, vous savez, quand on est artiste là, quand vous côtoyez quelqu'un, on dit non mais tu es plus forte qu'elle, ça monte à la tête. Il faut avoir la tête sur les épaules. De toutes les façons, Eunice et moi, on ne fait pas le même métier. Moi, je suis comédienne, actrice, humoriste, productrice. Eunice, elle colle des images. Elle n'est pas comédienne. Eunice, si elle doit faire clash, ça est les Rico Série, les Guédéba Martin, les gens qui font les trucs, la réalisation, là. Ça veut dire qu'on doit la former plus dans la réalisation. Elle a un talent. Elle a un talent de réalisatrice qu'elle n'a même pas encore découvert. Donc, elle doit plus se focaliser sur ça et puis le développer, quoi. Voilà. Sinon, moi, je ne suis pas... Eh bien, merci de m'avoir invité. Merci et à d'être mes venu. étoiles qui me suivent à travers le monde. Merci de m'avoir défendu aujourd'hui. Et j'essaierai, je ne vous le promets pas, d'être une Ivy un peu humble. Ivy avec moins de tares et de défauts que vous connaissez.